Eh bah, Luis Enrique, tu vois, quand tu fais pas de dinguerie, c'est mieux. C'est bien, on est content parce qu'on avait peur que tu sois têtu, que tu sois entêté. Hein. T'as remis Vitinha et tout de suite, eh ouais, on est beaucoup plus équilibré, bien sûr qu'on est beaucoup plus équilibré, parce que Vitinha, même si théoriquement il est côté gauche, il est quand même beaucoup plus bas que pouvait être Colo contre Newcastle, quoi, tu vois. Alors là, t'as un équilibre. Et pourtant, je veux dire, tu joues une équipe rennaise chez elle qui a l'habitude de nous rentrer dedans, et dans cette première mi-temps, on les a totalement maîtrisés. Il y a 2-0 à la mi-temps, c'est net et sans bavure. C'est net et sans bavure, on a le contrôle du ballon, on arrive à trouver des décalages, on ne se crée pas énormément d'occasions, mais on est efficace. Avec d'abord ce but magnifique de Vitinha. Vitinha qui est homme du match, hein, tu as été très bon, Vitinha. Tu nous a beaucoup manqué contre Clermont et contre Newcastle, on n'a pas compris cette histoire que tu sois pas là. Contre Clermont, à la rigueur, tu vois, c'était une faute de goût, mais je veux dire, contre Newcastle, c'était vraiment une erreur grave. Bon, anyway, du coup, sur un moment où Dembélé rentre au milieu de 3, 4, 5 dans l'axe, comme ça, les joueurs, il décale Vitinha sur le crochet, qui te l'enroule lucarne de Mandanda, elle est magnifique, hein, superbe. Et tu vois, quand on me parle Marco Verratti, il a manqué, tu sauras jamais, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, Marco Verratti, il n'en a pas mis en 10 ans une frappe comme ça, jamais, tu vois. Donc Vitinha, en vrai, il a quand même plus de potentiel et de qualité dans ce PSG-là, qui joue beaucoup plus vite, qui doit courir plus. But magnifique, 1-0. Et puis alors le deuxième but, il y a une petite polémique des Rennais. Alors c'est vrai qu'au début de l'action, il y a une main d'Hakimi, un peu décollée comme ça de son corps, ça qui se l'amène un peu. Bon, bah, c'est clair qu'il y a main, si l'arbitre ici, il y a main, il n'y a rien à dire. Après l'action, elle continue, elle va de l'autre côté à gauche, elle revient à droite, repasse par la droite, elle revient par la gauche. Enfin, tu vois, il se passe 1 minute 20 avant que finalement, il y a un ballon de Zahir Emery par-dessus la défense pour Hakimi qui met sa tête et qui met le 2-0. Pour moi, tu reviens pas sur un but 2 minutes, 1 minute après comme ça, sinon c'est n'importe quoi. Je veux dire, l'arbitre, il s'est trompé en direct, Je veux dire, voilà. S'il y avait eu corner derrière, personne n'aurait pu se poser la question de savoir s'il y avait corner ou pas corner. Donc pourquoi but, il faudrait l'annuler, c'est ridicule. Si c'est 10 secondes avant, tu vois. Mais là, non. 2-0 dans cette première mi-temps qui a été vraiment maîtrisée par les Parisiens. Franchement, ça fait plaisir. La deuxième mi-temps, beaucoup plus débridée, avec Ramos qui rate l'immanquable sur un contre. Emmené par Mbappé qui le décale, il rate un peu sa première touche de balle, du coup il laisse un peu les défenseurs revenir sur lui, il essaye de frapper, elle est déviée, c'est la balle du 3-0. Et sur l'action suivante en tout cas, boum, les Rennais qui reviennent à 2-1. Et là tu te dis merde, putain, merde, tu vois, ça pue le tournant du match dégueulasse, ce 3-0 que tu t'assassines alors que t'étais bien. Et sur ce but des Rennais, il y a une pour Skriniar, parce que Skriniar, tu vois, elle va entre Lucas Hernandez et lui, et c'est lui qui doit avancer tout de suite. Il a un temps d'arrêt, ça laisse le temps à René de faire ce qu'il veut. Et il trouve Gouiri qui réduit le score. Après ça, tout de suite, on a fait rentrer Kolo Muani à la place de Ramos, c'est ce qui était prévu. Kolo, comme ça, à son poste en 9, voilà, il est bien. Là où à droite, il est bien, à gauche, moi je suis pas convaincu parce qu'il a moins de technique pour rentrer sur son pied, tout ça. Mais dans l'axe, comme ça, face à des équipes qui doivent sortir pour jouer les contres, il est formidable Kolo Muani en 9. T'as avec Ramos un 9 de surface de quand tu veux dominer, et t'as avec Kolo un 9 de contre. Et donc du coup, là, il s'est régalé, premier ballon, hop, 3-1. Magnifique, tu nous remets tout de suite bien dans la confiance, parce que on était fragile après le bouillon de Newcastle. Si là, on marque pas, on peut subir, et les Rennais auraient pu revenir. Qui me fait beaucoup de bien ce but immédiat. Après ça, on en a raté, tout ce qu'on a pu sur le 4e but, notamment un moment, il y a Kolo qui en a un qui est hors jeu, effectivement il y avait Mbappé qui était hors jeu au début de l'action avant qu'il le décale, pas de beaucoup mais hors jeu, et puis un moment Mbappé qui est bien lancé, qui se joue du défenseur, qui crochette Mandanda, et au moment de la mettre dans le truc, je sais pas, il se déconcentre, il la voit déjà dedans, et il la met à côté. Ça voulait pas pour Kylian ce soir, mais il n'empêche que dans ce schéma en 4-3-3 hybride, il avait des espaces, il avait de la percussion, il est beaucoup moins venu décrocher que contre Newcastle, il a beaucoup plus joué sur ses qualités, et même s'il n'est pas en forme en ce moment, il a créé des différences. Voilà, et c'est vachement mieux à 3 attaquants, ils ont de l'espace, tes mecs, ça laisse Hakimi pouvoir monter, voir Lucas Hernandez. Quand t'es à 4 devant, tu t'auto-étouffes, et en plus tu te replaces pas bien. Donc c'est... Non, moi ça je veux pas. Je veux bien au parc, je te dis, dans certains cas particuliers. En tout cas, les Rennais, voilà, à un moment, tu vas pas être la bête noire du Paris Saint-Germain toute ta vie. Hein, je veux dire, t'es le Stade Rennais, il faut rester raisonnable.
tu joues l'Europa League. Mais tu as quand même une belle équipe. Moi, je pense que ce Stade Rennais qui s'est un peu découvert, un peu livré, on aurait pu punir bien plus fort en deuxième mi-temps, mais a des qualités. C'est une équipe qui sera top 5. Voilà les Parisiens, elle fait du bien cette victoire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Peut-être sur les joueurs un par un, ouais. J'ai été content de Donnarumma, je crois que c'est la première fois depuis très longtemps que je l'ai trouvé serein. Il a même pris des balles à la main, comme ça, en hauteur. Il était mieux balle au pied, il m'a pas fait peur. Et je le trouvais même lui dans son attitude vachement mieux. Donc ça m'a fait plaisir. Hakimi très bon. Hakimi très bon, beaucoup de percussions. Il marque, il a créé beaucoup de différences avec Dembélé, ça a pas mal combiné. Vitinha au milieu très bon. Zahir et Ugarte un peu moins bien, un peu plus dans le dur, surtout Ugarte, je l'ai trouvé un peu moins de jus aujourd'hui. On n'essayait pas non plus d'aller chasser avec Vitinha, tout ça, on n'avait pas ce schéma où on chasse vraiment haut. Du coup, il a été remplacé en fin de match par Fabien Ruiz. Et devant, Dembélé est sorti pour Barcola, Ramos pour Kolo Muani. Et en toute fin de match, Soler a remplacé Vitinha. Voilà, les gros points forts du match, ouais, c'est Donnarumma rassurant. Lucas Hernandez, Belniak, Hakimi très en jambes et Vitinha très important pour l'équipe de l'équipe. Et en plus, c'est quand même le joueur qui a de la technique, qui est capable de conserver le ballon en avançant, trouver des décalages et de marquer des buts. Donc c'est un joueur vraiment important pour nous. Allez, bonne soirée.